Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Ricky, soyez toutes et tous les bienvenus. Et comme vous pouvez le voir, ce matin, on s'intéresse au gold avec un plan intéressant que je vais vous partager. Il y en a pour tous les goûts, de la vente des achats. On va voir ça ensemble, mais juste avant, je vous propose bien évidemment de faire un petit tour sur l'actualité des marchés financiers. Tout d'abord avec le calendrier, puisqu'on aura l'inflation cet après-midi. Et c'est d'ailleurs, je pense, la raison qui a fait que les marchés hier étaient extrêmement calmes. On a une inflation attendue à la hausse, et ce qui explique en partie aussi pourquoi les marchés, depuis quelques jours, semaines, sont moins dynamiques qu'avant, hein. Il y a en partie déjà une prise de profit peut-être, et puis comment dire, des projections sur l'économie américaine. Alors, c'est pas tant l'économie américaine, pardonnez-moi, c'est plutôt sur les taux américains qui pourraient effectivement ne pas freiner peut-être la bonne dynamique américaine, mais en tout cas, les marchés apprécient, notamment ceux de la tech, quand les taux sont bas, pour pouvoir développer énormément de projets empruntés à bas coût. Et forcément, une inflation qui grimpe, eh bien, c'est une Fed qui ne baisse pas ses taux, donc qui ne stimule pas plus l'économie, bien qu'elle soit en très très bonne posture, hein. L'économie américaine, pour le moment, ce n'est pas un sujet. Mais enfin, on verra un petit peu comment ça réagit à cette news à partir de 14h30. Concernant la journée d'hier, on va faire simple, on va faire propre. C'était donc une deuxième journée sans réelle direction du côté des États-Unis. Le Dow Jones a très rapidement sauvé l'honneur avec plus 0,52. Le S&P 500 a quasiment fini flat à plus 0,11 et le Nasdaq, quant à lui, a déçu très légèrement à 0,23% de baisse. Concernant les actions, les grands perdants de la journée, bah, c'est notamment Eli Lilly qui a perdu 6,6%, comme vous pouvez le voir ici, et puis aussi quelques grosses valeurs qui ont plombé un petit peu finalement l'ensemble du Nasdaq avec Meta qui perd 2,3, Tesla 1,7 et Nvidia 1,1. Concernant les taux obligataires, vous savez à quel point c'est important de les suivre. Je ne vais pas encore répéter la raison de pourquoi ici, mais je vous invite vraiment à regarder. Bah, c'est aussi un vrai casse-tête pour les investisseurs parce que tout simplement, on a des taux extrêmement hauts. Comme vous pouvez le voir, on a un 10 ans qui est monté jusqu'à 4,82 pendant la journée pour clôturer à 4,79 et un 30 ans qui, lui, frôle toujours les 5%. Concernant les statistiques économiques, je vous l'ai dit, on suivra surtout l'inflation aujourd'hui, cet après-midi, et on aura les ventes au détail demain qui viendront un petit peu confirmer ou infirmer, ou enfin appuyer ou contredire plutôt la décision concernant l'inflation, voilà, tout simplement. Donc on verra tout ça rapidement. On regarde le CME, vous voyez, hein, les marchés sont toujours assez convaincus, pour pas dire totalement convaincus, qu'il n'y aura probablement pas de baisse des taux. Donc je vous invite fortement à être prudent de ce côté-là, en tout cas à pas essayer de jouer contre les news ou autres. La news tombe, on regarde un petit peu ce qui se passe, comment le marché réagit, et on s'appuie sur nos plans, ce qu'on va faire notamment sur le gold aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à regarder ceux que j'ai pu vous partager sur le Nasdaq notamment et le SP 500 lundi et mardi, puisque grosso modo ils n'ont pas changé au regard de la volatilité très faible qu'on a eu hier. C'est exactement les mêmes. Un tout petit tour sur mon Instagram rapidement pour vous parler de deux nouvelles publications que j'ai postées. Je vous rappelle, je relance mon compte Instagram cette année, donc n'hésitez pas à venir. Je vous ai partagé plutôt ici un aspect fondamental, dans un premier temps. Il y a des petits guides pratiques qui arrivent. Par exemple, je vais vous parler du secteur des entreprises du CAC 40 aujourd'hui. Ça va tomber, je ne sais plus à quelle heure, je vais planifier le post vers 13h, peu importe, mais vous voyez ici, vous avez de l'actu sur la Chine, pourquoi c'est important, la problématique de la démographie chez eux, et puis aussi je fais des petits posts comme ça un peu plus dans l'actualité, bien évidemment en fonction de ce qui tombe, avec une explication de est-ce que Elon Musk va réellement racheter TikTok à partir de toutes les recherches que je peux mener sur les différents sites que j'ai. Voilà pour cette page actualité des marchés. Revenons-en à notre analyse technique qui aujourd'hui se basera donc sur le gold. On avait la semaine dernière identifié déjà ce canal, peut-être que vous vous en souvenez, et pour l'instant on bloque sous la résistance et on a un signal de vente assez puissant. Vous voyez, on l'a eu déjà deux fois. On a eu cette première avalante ici qui a emmené effectivement les prix en correction. Suite au rebond, on a eu une deuxième avalante sur cette bougie rouge ici le jeudi 12 décembre qui a également envoyé les prix à la correction, et on revient dans le haut de notre canal encore une fois faire une avalante. Alors on peut décider de vendre et d'acheter ici, chacun aura sa direction. Si je dois me positionner, je vais éviter de vendre. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on est toujours quand même ici, en tout cas d'un point de vue daily, plutôt dans une optique de neutralité. On voit bien que les points hauts et les points bas ne sont pas vraiment très francs, comme ça a pu être le cas par exemple par le passé sur cette accélération haussière, où là on avait vraiment envie de chercher des achats. Là c'est moins clair parce que oui, on a ce canal là, mais si on focus et qu'on fait un petit zoom un petit peu plus précis sur le 4 heures, on s'aperçoit finalement, si je vous trace un rectangle,
vous allez vite apercevoir qu'on est plutôt dans une phase de range selon moi, et donc je vais plutôt m'attendre à ce qu'on casse les niveaux qui bloquent pour le moment, invalider cette avalante qu'on a vu donc en daily pour pouvoir continuer et poursuivre les achats. C'est vraiment mon plan. Mon plan, c'est donc de casser les 0,618, m'extraire de ce canal, et tant qu'on sera en tendance haussière par la suite, eh bien aller chercher un objectif de projection porté par le drapeau de notre analyse technique sur les 3063. Bien évidemment, on avait identifié aussi des objectifs intermédiaires. Ici, je ne parle pas pour les day traders, car clairement, on ne va pas s'amuser à essayer de prendre un trade à 2727 pour aller chercher 250 pips sur le gold d'un seul coup. Vous m'avez compris, mais en tout cas, on essaiera d'accompagner en day trading avec nos méthodes jusqu'à ce premier objectif, puis ce deuxième des 3063. Pourquoi pas envisager les 3000 pour éviter aussi de faire de trop se projeter lointain. Maintenant, si on a envie de chercher du swing, on peut aussi le faire. Attention cependant d'avoir des objectifs qui restent cohérents par rapport aux positions que vous prendrez. Ça, c'est évident. Je ne m'attarde pas encore une fois là-dessus. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo sur le money management, c'était il y a 2 jours. Je vous invite à aller la voir si vous avez besoin pour bien comprendre l'importance du money management justement sur ces sujets. Pour le plan vendeur cette fois-ci, effectivement, on est dans une zone pour l'instant de vraie résistance, parce que je peux élargir ma zone justement ici. On a une vente qui est potentielle, on a donc le signal en daily qui nous montre bien à ce niveau-là la belle avalante, cette englobante elle est assez puissante. On a cette zone de résistance qui bloque, on a les 0,618 de la dernière impulsion baissière, donc effectivement tout signal de vente ici peut être pris avec une invalidation à l'inverse juste au-dessus de mon plan acheteur, et d'aller chercher plutôt cette fois-ci des ventes jusqu'à soit le 0,5 pour vraiment ceux qui sont un petit peu plus court terme, soit et bien tout simplement comme je vous le disais, on estime qu'on est dans un range, et si on prend grosse maille notre range, on va éviter de prendre les 2 excès qui se sont faits là, on a un très beau niveau de support, et donc on vendrait quasiment le haut pour aller chercher quasiment le bas. Tout ce qui est là-dedans, on peut essayer de chercher des ventes si on a des très beaux signaux, si on a également les conditions de marché d'un point de vue fondamental, qui sont avec nous. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker les vidéos si vous les aimez, c'est quotidienne, et moi je vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour le live hebdo sur YouTube. Je vous dis à très vite, ciao ciao.